coucou les amis de Carto Sandy, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé des super moments dans la semaine qui vient de se terminer. Et nous voici pour cette rentrée dans ce mois si attendu, si apprécié par tant de personnes, hein. Le mois de décembre. J'espère que vous allez tous bien. Moi, pour ma part, il y a des choses dans ma vie qui arrivent et qui sont géniales. Donc, je suis en pleine forme. J'ai envie de créer, de faire plein de choses. Enfin, c'est génial. Nous voici donc pour le tirage des énergies de la semaine du 1er au 7 décembre. Et avant de commencer, parce que c'est vraiment une énergie que je ressens pleinement, continuez d'avancer comme vous le faites, mais prenez votre temps. Prenez le temps de bien réfléchir, de bien, je vous dis pas de ralentir, hein, mais respirer. Prenez un temps de pause avant chaque travail que vous allez fournir cette semaine, que ça soit physique ou mental. Il faut, pour pas que ça arrive en vrac, pour pas que ça arrive là, tout en vrac, même si c'est des bonnes pensées, des bonnes idées, un bon travail, je pense qu'il faut se calmer énergétiquement. Vous voyez, moi, c'est ce que j'essaye de faire là. Et pourtant, j'ai envie plein de choses. J'ai envie que tout ce que j'ai mis en travail là, euh, ça avance très rapidement pour aboutir et pour que ça soit quelque chose qui me convienne parfaitement. Mais il faut être quand même calme et réfléchi dans ses gestes et dans ses paroles et dans ses pensées et aussi dans ses paroles au niveau des gens qui vous entourent, hein. Vous n'avez peut-être pas tout faux avec ce que vous allez exprimer cette semaine, même certainement ça va être à 80% des bonnes choses, des bonnes paroles, mais prenez le temps d'élaborer la façon dont vous allez amener et dire les choses et faire les choses, hein, les enfants, les amis. Il faut vraiment se calmer. Ce trop-plein d'énergie, oui, mais essayez de le canaliser pour cette semaine et voir pour tout le mois, hein. Allez, c'est parti pour le tirage des énergies du 1er au 7 décembre 2025. Allez, on se concentre. Le 8 de carreau. Il va falloir bouger cette semaine. Mais de toute façon, c'est dans le feu de l'action, hein. Je vous apprends rien. Vous avez des choses à faire. Vous avez des rendez-vous très importants cette semaine. Vous avez des rendez-vous très importants. Ne laissez pas passer même le plus petit détail, le plus petit rendez-vous, la plus petite démarche est très important parce que c'est des petites choses qui vont aller dans le bien et faire des grandes choses, hein. Il y a pas des choses qui sont pas nécessaires cette semaine, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous comprenez ce que je veux dire, il faut, même si cela vous incombe d'une façon ou d'une autre, il faut effectuer toutes ces démarches et toutes ces charges, toutes ces démarches administratives qui vous énervent. Vous savez que vous êtes obligé de le faire pour pouvoir avancer. Et mon chien est d'accord. De toute façon, cette semaine est basée vraiment sur le travail, hein. C'est dans l'action. Action, réaction, et par la suite, d'une façon ou d'une autre, je dirais récompense. Voilà. Parce que vous êtes quelqu'un qui a besoin d'être actif, hein. Vous êtes en pleine période de création, d'activité,
Et pour avancer, vous savez que vous êtes obligé de passer par des choses que vous aimez moins faire, qui vous énervent, qui pour vous, ouais, vous énervent en fait, tout simplement. Mais il faut vraiment passer par ces petites tâches pour aller plus en profondeur sur des choses que vous avez envie de faire, hein, et que vous avez envie d'actualiser. Le valet de trèfle. Alors, le valet de trèfle, c'est dans la nouveauté. Moi, on me parle beaucoup de nouveauté, de créativité. Et ça peut parler aussi d'une personne de votre entourage, de votre famille, plus personnellement, plus précisément même, je vais dire, euh, quelqu'un de plus jeune, quelqu'un d'autonome, mais qui va prendre une place importante cette semaine positivement dans votre vie, hein. Et moi, je vois très très bien je- de qui ça me parle, hein. Mais en fait, voilà, c'est une personne importante dans votre cœur et qui va vous dire, d'une façon ou d'une autre, vous allez ressentir que c'est le moment encore plus d'agir, de faire des bonnes choses pour les gens que vous aimez autour de vous. Ça passe par vous, bien sûr, parce que pour rendre heureux les gens, il faut être heureux quand même un minimum, voire un maximum vous-même, intérieurement et extérieurement de votre vie. Mais voilà, ça vous dit que vous êtes sur la bonne continuité des choses et que parce que vous êtes soutenu et que vous avez plein d'amour à donner à des personnes qui vous sont chères autour de vous, vous allez encore plus travailler, plus donner de votre personne, mais en bien, hein. Ça ne va pas vous épuiser parce que vous faites ça dans le cœur, dans l'amour. Mais il y a vraiment, vraiment beaucoup de, comment dirais-je, vous êtes actif cette semaine et voire jusqu'à la fin de l'année, et même 2026, je vois vraiment un progrès au niveau de vos activités, que ce soit professionnel, oui, c'est surtout axé sur le professionnel, que vous soyez salarié ou que vous créez votre propre auto-entreprise ou que vous soyez artiste d'une façon ou d'une autre, euh, et même en tant que salarié, hein, je dis bien, ça prend de nouvelles tournures et c'est en train de s'installer pour 2025, mais vraiment qu'en meilleur, qu'en positif, hein. Alors ça, c'est le valet de pique. Alors, le valet de pique, c'est vu pour cette semaine comme quelque chose de bien, qui arrive soudainement, rapidement. Il y a quelque chose dans votre vie, cette semaine, ou voire un peu avant et voire un peu après, qui est nouveau et qui installe encore plus, je vous dis, encore plus de force pour vous. Vous êtes quelque chose ou quelqu'un. Vous êtes dans la force, dans l'action, et on vous donne encore plus la possibilité, par ce valet de pique et par les énergies que je ressens, on vous donne plus la possibilité d'être encore plus valeureux, plus travailleur, plus créatif, et parce que ça vous correspond tellement et c'est tellement aligné dans votre chemin de vie que cette fin d'année euh, vous donne accès à une année 2025 remplie plein de bonnes choses, que ce soit question financière, reconnaissance, euh, par l'extérieur ou par la famille, par des gens proches. Enfin, c'est vraiment une bonne année qui s'annonce pour vous, pour ceux qui en veulent. Voilà, il faut se donner la peine, il faut se donner tous les moyens, même si c'est des moyens restreints parce que vous n'avez pas la possibilité de faire autre. Essayez toujours plus, et vous allez voir que votre travail paye. Et là, c'est ce qui s'instaure pour ce mois de décembre 2025, pour une superbe année 2026, pour ceux-là qui s'en donnent la peine. C'est génial.
Ah oui, c'est vraiment axé sur tout ce que je viens de vous dire, hein. Il y a pas à tortiller là, c'est vraiment comme ça. Alors, il y a peut-être, allez, on va dire, un peu de retard parce qu'il y a eu des négligences. Mais vous le rattrapez ce retard, hein. Vous êtes en train de d'accélérer les choses, hein, pour que ces choses prennent corps, prennent vie pour l'année 2025. Ouais. Il y a aussi pour ceux qui ont des soucis familiaux en ce moment, euh, quelque chose qui va rentrer plus en harmonie avec votre cœur. Alors, je ne dis pas qu'il va y avoir, pour ceux qui se sont disputés ou qui ont coupé certains ponts, des réconciliations, mais oui, c'est possible, fin d'année et début d'année 2026, mais si vous le voulez, c'est-à-dire que si c'est pour votre bien, si vous le ressentez comme ça, vous pouvez aller dans ce sens de réconciliation, de compréhension, d'harmonie dans la famille, pour certains membres de la famille avec vous. Mais si vous sentez que ça ne vous correspond pas et que c'est du semblant et que ça ne vous conviendrait pas, surtout, alignez-vous à vos ressentis. Il faut que ça passe par votre cœur avant de passer par votre tête. Si vous sentez que ce n'est pas le moment, laissez tomber. C'est pas pour ça que c'est pas une harmonie, une bonne harmonisation au niveau cœur. Au contraire, vous écoutez au plus profond de vous ce que votre corps, ce que votre cœur, ce que votre tête vous dit. Et ça se fera peut-être plus tard, cette réconciliation, même cette rencontre avec une personne qui va devenir importante pour vous, mais pas tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment vous écouter. Vous avancez, vous travaillez, vous boulonnez, vous allez à fond parce que vous savez ce que vous faites est bon et que ça va porter ses fruits. Et c'est pareil pour votre cœur. Vous l'écoutez et vous savez que c'est bon pour vous. C'est l'essentiel, hein. Harmonisez votre cœur, votre âme et votre tête. Cette fin d'année est faite pour ça. Et l'année prochaine, ça sera encore meilleur parce que vous n'aurez plus à réfléchir sur ce besoin d'essayer cette harmonisation. Cette harmonisation sera là. Ah, c'est vraiment là, la dame de cœur, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, et c'est vous, pour vous parler de toute cette harmonisation qu'on vient de parler, hein, sur tous les plans. Ça se met en place ce mois-ci parce que vous faites le nécessaire. Malheureusement, et c'est normal pour ceux qui ne veulent pas avancer, ça n'avancera pas plus. Mais pour ceux qui cherchent à, à fournir un plus, eh bien c'est... Ah, excusez-moi, il y a Gaylor qui jappe. Euh, Ça va créer de l'harmonisation pour cette année 2026. Tout ce que vous désirez, si vous le travaillez, va se concrétiser en cette année 2026. Voilà les amis, attendez 2 secondes, je reviens. Bon, il a l'air de se calmer pour l'instant. On reprend pour cette deuxième ligne. La première ligne est très fournie et très... ça correspond vraiment aux énergies que je ressens, que l'on ressent en ce moment, hein. Allez. Vous voyez, on revient à cette énergie de nouveauté, de créativité, de quelque chose qui vous correspond mieux, quelque chose qui enfin aboutit, qui a stagné très longtemps en vous et qui jaillit, oui, et qui se met en place
fin d'année et qui sera matérialisé vraiment réellement avec des retombées positives en cette année 2026 et les années qui suivent. Et ceux qui ont des soucis financiers, sachez que ça va largement se calmer en cette fin d'année. Et 2026, hein, ça va remettre vraiment du beurre dans les épinards. Votre travail va remettre vraiment du beurre dans les épinards. Grâce à votre travail, grâce à votre, comment dirais-je, à vos réactions, à votre réactivité, si vous ne laissez rien tomber, si vous vous reprenez de A à Z, ce ne sont que des bons fruits mûrs que vous allez récolter en 2026. Et pour ceux qui le souhaitent, comme on en a parlé avec l'As de cœur, pour ceux qui le souhaitent, on peut parler fin d'année, début d'année 2026, de retrouvailles, comment dirais-je, oui, de réception familiale, de l'enthousiasme dans la famille, au sein de la famille, beaucoup plus de compréhension et d'amour, hein. Et puis aussi, il y a des réceptions, comment dirais-je, d'affaires qui se mettent en place en 2026. Donc, je vous dis, question pécunier, ça va aller de mieux en mieux, hein. Il y a vraiment une harmonisation autour de votre personne, hein, sur tous les points de vue. C'est vraiment ça que je ressens. Le mot-clé, c'est harmonisation, hein. Là, par contre, on parle... Alors, attendez, ça dépend. euh, de la deuxième carte. Je fais des bêtises. Donc, c'est celle-ci. Par contre, si vous n'avez pas envie, voilà, c'est ça le truc que je ressentais tout à l'heure. Si vous n'avez pas envie d'un mieux avec une ou certaines personnes de votre famille, de votre entourage, et que votre cœur vous dit ce n'est pas le moment, du coup, je vous ai dit ne vous forcez pas. Mais pour l'autre camp, pour l'autre personne avec qui vous vous êtes disputé ou d'autres personnes, eh bien, cela peut dire que vous n'avez pas envie d'enterrer l'âge de guerre, que ça finisse. Il faut croire que vous êtes toujours en position de je t'aime plus, je ne t'aime pas, ça va pas, laisse-moi et tout ça, alors que c'est pas ça le truc. Mais ces gens-là vont certainement rechercher, entre guillemets, la bagarre. Alors restez bien sur vos appuis, parce que vous n'avez pas tort sur le fait que si c'est pas le moment, c'est pas le moment. C'est pas parce que eux décident que vous êtes obligé d'être d'accord. Par contre, laissez-les toujours, il y a la place à la discussion. Laissez cette personne ou ces personnes dire leur point de vue. Après que vous soyez d'accord ou non, ça ne les regarde pas, c'est pour être en harmonisation avec vous, les amis, hein. Mais il pourrait y avoir un peu cette tendance en fin d'année, peut-être aussi avec les fêtes de fin d'année, et voir, allez, je dirais janvier-février 2026, peut y avoir ce genre de petits conflits qui s'accentuent, mais pas parce que, pas parce que vous le souhaitez, parce que pour l'instant, vous n'êtes pas à 100% en possibilité de faire le nécessaire de votre côté. Il faut laisser votre personne, votre cœur, surtout votre cœur, réagir, lui, à ses émotions, avant que ça soit votre tête qui ne réagisse par rapport à ces petits conflits. Voilà. Oui, voilà. C'est votre sagesse intérieure, pardon. Impérieure, ça veut rien dire, ça me dit. Votre sagesse intérieure qui doit vous guider tout au long de ce procédé,
de cette année 2026. C'est votre sagesse qui doit vous guider, les amis. Et le fait de retrouver cette sagesse et de vous mettre en harmonie avec cette sagesse, on parle justement de cette justice intérieure. Mais cette justice, pas en négativité, hein, je répète. Cette justice représente votre harmonie. Et de là découle votre bien-être. Il faut vous sentir, cette fin d'année, cette année 2026, pour tout ce qu'on a parlé et pour toutes les bonnes choses à venir, il faut vous sentir en harmonie avec vous-même. Pour envoyer ces ondes positives autour de vous, ce bon karma autour de vous, il faut être en parfaite et ressentir votre harmonie. Vous aurez des nouvelles, des très très bonnes nouvelles ce mois de décembre-là. Hein. Ces nouvelles annoncent toujours une bonne suite de vos déroulements, hein, de votre déroulement personnel. Ça peut parler aussi de nouvelles d'une personne qui est autour de vous, une personne un peu qui se sent seule. Attendez, il y a deux options là-dessus. Une personne qui se sent seule autour de vous et qui donne de ses nouvelles pour essayer de correspondre avec vous. Hein. Elle a besoin de vous entendre, de votre correspondance. Ensuite, la deuxième option, ça peut être vous. On parle de bonnes nouvelles en ce qui concerne votre... comme je dirais, vous recevez des bonnes nouvelles de votre moi intérieur qui vous envoie de signaux de bien-être, de remerciements aussi, sur le fait que vous vous écoutiez plus. Et cette personne, en fait, là, ne se présenterait pas comme une personne seule, isolée, mais représenterait votre fort intérieur. Voilà. Sur ce, les amis, oh bah, ça me laisse un petit peu... faut que je recharge mes batteries. Alors, autant au début de ce tirage, j'étais speed, énervé positivement, mais là, ça m'a... Ouais, ça m'a pompé les énergies d'un seul coup, là, je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est comme ça, et puis c'est pas trop grave. Parce que, justement, je ressens des choses profondes qui se transforment en moi, et le fait de vous dire aussi que c'est ces énergies qui ressortent pour cette fin d'année, ça, ça me certifie, hein, au fond. Ouais, ça me certifie les choses. Bon, je vais prendre deux cartes. Alors, j'ai trouvé ça dans un magazine, hein, ce petit oracle dans un magazine. Mais je l'ai très très bien ressenti. Du coup, je vais vous le partager là, en prenant deux cartes. Que je vais aller chercher, bien évidemment. L'ennemi. Ça pourrait être vous pour vous dire que tout ce temps, tous ces derniers mois, ou voire ces dernières années, vous étiez votre propre ennemi. On va dire ça comme ça. Pour moult raisons. Hein. Et l'amour. Voilà. C'est carrément ça le schéma représentatif. L'ennemi, vous étiez votre propre ennemi, comme je vous ai dit, pendant plusieurs temps. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez enfin, grâce à votre amour. Là, je ne sais pas si vous voyez, il y a un cœur représenté. Grâce à l'amour qui est au fond de vous, mais prioritairement, comme tout le monde, cet amour pour vous. Vous êtes une personne à part entière. Et votre corps a besoin de sentir cette énergie d'amour,
de merci, de bien-être, de bienveillance pour pouvoir avancer. Et du coup, on passe de l'ennemi à l'amour. C'est tout à fait ce que ce tirage représente. Parfait. Du coup, pour finir, nous allons prendre cette fois-ci, comme à chaque fois, une carte de la réponse est là, de ce magnifique oracle qui est la réponse est là. Une carte, s'il vous plaît. Je vais aller la chercher, hein. J'ai l'habitude. Du coup, je vais prendre celle-ci qui est sortie là. Et il n'y a pas de hasard, hein. Tu es prêt ou prête. Si ça ne veut pas finaliser tout ce qu'on vient de parler, tout ce que je viens de vous dire dans ce tirage, c'est que, ma foi, je m'appelle plus Sandy, hein. Tu es prêt, tu es prête pour toute cette belle avancée qui arrive. Je vais vous lire quand même la carte correspondante, cette magnifique carte, hein, qui est la carte numéro 2. Alors, voici son message. Comme ce renard magique de la forêt, déploie tes ailes et prends ton envol. Ne te justifie pas, crois simplement en toi, fais tes premiers pas et ils trouveront ta voie. N'aie pas peur, tu peux le faire, tu es prête. Je ne peux pas dire mieux, les amis. Je vais m'arrêter sur ces phrases de cette carte. Elle correspond tellement à ces énergies que je ressens. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente semaine, les amis, remplie plein d'amour, plein de nouvelles idées, pleine d'avancées. Prenez soin de vous, surtout les amis, et prenez soin aussi de ceux que vous aimez. Ciao.